Dans cette vidéo, je vais vous montrer une entrée que j'ai faite sur EuroUSD ce matin avec ma deuxième stratégie qui se porte sur les figures chartistes et la structure du marché. Avec cette stratégie, je travaille sur 4 heures, 1 heure et 15 minutes. Avant de commencer avec la vidéo, je vais vous parler de la réduction de moins 50% en cours sur mon programme de formation. La réduction a commencé depuis quelques jours, je l'ai annoncé dans mon canal Telegram et ça prend fin dans 3 jours. C'est une formation avancée avec un accompagnement qui va durer sur 5 mois. Dans ce programme, vous allez apprendre 2 stratégies solides avec un système de trading complet. Vous devez savoir que la stratégie seule ne suffit pas pour devenir rentable. Si on vous apprend une stratégie, sans le système de trading, vous n'allez pas devenir rentable. Et c'est de la même façon, même si vous avez un système de trading solide, sans une stratégie solide, vous n'allez pas devenir rentable. Donc, dans cette formation, vous avez droit à 2 stratégies, un système de trading complet et surtout un accompagnement. Après une formation, si vous n'avez pas suivi un accompagnement, vous allez toujours stagner au même niveau. D'où l'importance de l'accompagnement. Et moi, je donne un accompagnement personnel. C'est-à-dire que c'est pas par groupe. Je ne vais pas vous ajouter à un groupe et ainsi de suite. Non. Je suis chaque étudiant personnellement. Tout ce que je demande, c'est que vous soyez bien déterminé, vous soyez discipliné et surtout vous respectez exactement les instructions que je vais vous donner et ce que je vais vous apprendre. Parce qu'avec mon expérience, j'ai connu des étudiants qui débutent une formation et après, ils commencent par rajouter d'autres choses, mélanger les choses et au final, ils s'embrouillent. Quand vous suivez une formation, vous devez rester concentré sur ce que vous apprenez jusqu'à ce que vous maîtrisez. Vous ne devez pas vous embrouiller parce qu'en trading, il y a beaucoup d'informations. C'est comme ça aussi, il y a des fausses informations et des bonnes informations. Mais si vous avez la chance d'apprendre chez quelqu'un qui a les bonnes informations, concentrez-vous sur ça. Ne cherchez pas à aller sur les réseaux apprendre encore d'autres trucs pour mélanger. Non. Le programme, déjà, cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Juste le lien. Cliquez sur ça et vous allez voir les détails sur la formation, le programme. Vous cliquez ici, vous allez voir les détails du programme que vous allez apprendre dans le système de trading. Voilà, cliquez juste sur le lien, puis vous allez voir les programmes, les offres disponibles avec réduction. Donc, cette réduction prend fin dans 3 jours. Là, on ne va pas tarder. Je vais aller sur le graphique et on va commencer avec l'analyse. Et là, maintenant, on va commencer l'analyse sur 4 heures. Sur 4 heures, on va d'abord chercher la tendance. Avant de commencer une analyse technique, quelle qu'en soit la stratégie, la première des choses à faire, c'est de trouver la direction du marché. Est-ce qu'actuellement, le marché monte? Est-ce que ça chute? D'après ce qu'on voit sur les réseaux, identifier une tendance, ça a l'air très simple. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce que vous voyez directement une direction vers le bas que c'est une tendance baissière. Il peut y avoir des retournements dedans. Donc, vous devez savoir, vous devez connaître la structure du marché. Vous devez être capable d'identifier la structure, les impulsions, retracements, les niveaux de continuation de retournement, les hauts et les bas. Vous devez être capable d'identifier tout ça pour pouvoir bien identifier la tendance du marché. Alors là, ici, vous pouvez voir sur le graphique que c'est une tendance haussière comme ça. Parce que ça montait et après, ça montait comme ça et après, ça commence par chuter. Donc, si on prend juste ici, on va dire que c'est une tendance baissière. Mais maintenant, il y a les détails à voir. Si c'est vraiment une tendance baissière, si c'est toujours une tendance baissière, s'il y a un retournement en cours ou pas. Donc là, on va aller étape par étape. Je vais vous montrer la tendance haussière à ce niveau déjà. C'était une tendance haussière, oui. Mais ce n'est plus une tendance haussière parce que quoi? Le prix avait créé une structure de retournement ici. Et son bas qui est à ce niveau. C'est-à-dire le dernier haut confirmé. Et son bas qui est à ce niveau. Donc, quand le prix faisait ce mouvement, sur 4 heures, quand le prix faisait déjà cette baisse, ce mouvement baissier plutôt, c'était pas encore une tendance baissière, non. Mais c'était un retracement. Donc là,
c'était toujours possible que le prix remonte pour continuer avec la tendance haussière. Mais si vous ne savez pas identifier la tendance par exemple, vous allez penser que ça c'est une tendance baissière. Peut-être sur 1 heure ou 15 minutes, 30 minutes, c'est une tendance baissière. Mais sur 4 heures, c'était toujours un retracement. C'est devenu une tendance baissière à la cassure de ce niveau. Vous voyez, c'est devenu une tendance baissière à la cassure de ce niveau. Donc, une tendance baissière, c'est devenu une tendance baissière. Ça crée des structures ici, de structures de retournement directement, qui a encore annoncé une tendance haussière. Donc, ça a encore annoncé une tendance haussière. Vous pouvez voir des structures de haut, de plus en plus haut. Après, c'est redevenu une tendance baissière encore parce que le prix a créé un dernier haut confirmé et son bas ici. Vous pouvez voir ce dernier haut confirmé et son bas. Vous devez aussi savoir que sur le marché, il y a de longues tendances, il y a de courtes tendances. Vous pouvez voir une tendance haussière qui peut commencer en bas et prendre du temps jusqu'en haut. En fait, c'est toujours une tendance haussière, vous pouvez voir, jusqu'en haut. Et c'est de la même manière, vous pouvez voir qu'une tendance baissière, par exemple, ou bien une tendance haussière, a commencé, mais ça s'est retourné très vite. Donc ça, ce sont de courtes tendances. Et là, vous devez faire attention. Si vous savez identifier le retournement du marché, là, vous pouvez faire attention à ce niveau. Donc, c'était une courte tendance ici. Après, c'est redevenu baissière à la cassure de ce bas. Parce que une tendance haussière, c'est juste quand le prix crée de haut, de plus en plus haut. Il y a un haut ici, deuxième haut qui a dépassé, troisième haut qui a dépassé. C'est exactement la définition de la tendance haussière. Maintenant, si le prix avait cassé ce haut, ça sera la continuation de la tendance baissière. Ça sera le prix a créé un autre haut de plus en plus haut. Donc, continuation de la tendance haussière. Mais le prix n'a pas cassé le haut. Le prix a échoué, ça n'a pas cassé le haut. Ça s'est retourné pour casser le bas. Alors là, vous devez savoir sa signification, ce que ça signifie. Ici, le prix casse le bas, ça veut dire que probablement c'est un début de tendance baissière sur 4 heures. Après, vous pouvez voir que le prix a cassé ce bas, a créé un bas et l'a cassé. La définition de la tendance baissière, c'est juste le contraire de la tendance haussière. C'est quand le prix crée de bas de plus en plus bas. Vous pouvez voir qu'il y a un bas. Bon, je vais tracer d'abord. Donc, vous pouvez voir que la définition de la tendance baissière, c'est quand le prix crée de bas de plus en plus bas. Là, vous pouvez voir un. Le prix a encore dépassé à créer un autre bas. Deuxième. Le prix a encore cassé pour créer troisième bas. Le prix a évolué pour casser quatrième bas, cinquième bas. Donc, c'est une tendance baissière ici. Maintenant, ici, le prix a cassé notre niveau de retournement. Quand le prix a créé ce bas, ça a monté, c'est revenu, mais ça n'a pas cassé. Le prix a échoué, ça n'a pas cassé. Si le prix l'avait cassé, donc ça sera continuation de la tendance baissière. Mais le prix l'a pas cassé et le prix a plutôt cassé le niveau de retournement qui est ici. Le niveau de retournement qui est ici, le prix l'a cassé. Premièrement, ça a laissé une mèche comme une fausse cassure. Cette longue mèche-là. Mais après, le prix a évolué avec une bonne bougie et a dépassé le niveau. Donc là maintenant, c'est un retournement en cours de la tendance baissière vers la tendance haussière. Maintenant, vous pouvez voir que le prix a cassé notre niveau de retournement et encore cassé ce haut-là. 1 et ce deuxième haut. Ce qui nous montre que là, la tendance haussière a commencé.
Le prix a créé un haut qui est important pour nous. Ce haut-là. Voilà. Donc, si le prix monte et casse le haut là, la tendance haussière va continuer dans sa direction. Maintenant, je reviens sur mon analyse. Là, j'explique la structure. Je reviens sur mon analyse sur 4 heures. C'est quoi ma tendance actuellement? C'est une tendance baissière qui est devenue haussière. Maintenant, je vais tracer ici. Ça, c'est le haut non confirmé. C'est ça qui va nous montrer la continuation de la tendance haussière. Maintenant, je sais que je suis dans une tendance haussière, un début de tendance haussière. Comme c'est un début de tendance haussière, je dois acheter. Je ne dois pas chercher à vendre. On dit tendance haussière, donc on doit acheter. Maintenant, c'est où je vais acheter. Sur 4 heures, la structure est très solide. Donc, d'après ma stratégie, je peux chercher une zone d'action sur mon plus bas ici. Ou soit sur le niveau de retournement là. Le pic que le prix a laissé, le pic que le prix a laissé avant de revenir. Je peux prendre ici aussi comme une zone. Et là, c'est une structure qui est claire. S'il y avait des structures mineures à l'intérieur, comme ça, un truc comme ça par exemple. Là, c'est simple comme ça. C'est très clair. Des fois, il y a des structures mineures à l'intérieur comme ça. Là, je peux aussi prendre le milieu comme ça et tracer ma zone. Mais ce n'est pas le cas ici. Donc, à ce niveau, j'ai 2 zones d'action. Maintenant, le prix peut se retourner sur ma première zone d'action ou sur ma deuxième zone. C'est-à-dire que ça peut chuter pour venir chercher cette zone et monter. Mais au cas où ça casse le bas, c'est que la tendance baissière va continuer. Mais actuellement, c'est la tendance haussière, on voit. Maintenant, il y a un truc ici. Ça, c'est juste pour voir la confiance. Vous pouvez voir ici. Si je considère la zone là que j'ai tracée, vous pouvez voir que le prix s'était retourné ici. Ça avait fait un retest ici pour chuter un peu. Ça a cassé et c'est revenu pour faire retest. Donc là, c'est une zone institutionnelle. Donc la probabilité est très forte que le prix monte à ce niveau. Le prix monte à ce niveau. Voilà. Donc là maintenant, bon, il y a beaucoup de choses sur le graphique. Je vais tout supprimer. Je vais supprimer ça. Moi, j'aime quand mon graphique est clair. Donc voilà, ma zone d'action, je ramène à sa place. Donc le prix a touché ma zone d'action sur 4 heures. Ça veut dire que je peux aller sur 1 heure maintenant pour chercher ma confirmation d'entrée. Là, j'ai déjà fait une entrée ce matin. J'ai déjà fait une entrée. Donc je vous montre. J'étais parti sur 1 heure. Sur 1 heure maintenant, le prix a touché la zone sur 1 heure. Je peux chercher une figure chartiste. J'avais cherché une figure chartiste, voilà. Parce que sur 15 minutes, j'avais d'abord cherché une structure de retournement sur 15 minutes. Je n'ai pas trouvé ça. Et sur 1 heure, j'ai trouvé une figure chartiste. Donc, je trace ça comme ça. La résistance oblique. Et le support oblique. Donc ça, c'est ma figure chartiste qui annonce un mouvement aussi. Ce qui veut dire que si le prix casse la résistance oblique, la probabilité est très forte que le prix monte. Voilà. Pour faire mon entrée, déjà, j'ai trouvé la figure chartiste sur 1 heure, mais mon entrée sera sur 15 minutes, la cassure. Donc, je dois voir la cassure. Ce que j'ai fait, premièrement, il y avait une cassure ici, mais c'était pas clair. C'était pas du tout clair. Une cassure, un retest.
Donc, j'ai pas fait mon entrée. Mais après, il y a eu une deuxième cassure. Vous pouvez voir une deuxième cassure. C'est comme si le pli a réintégré la zone. Et maintenant, ça a cassé avec cette bougie. Le pli a réintégré avec cette bougie encore. Et c'est revenu. Vous voyez? Donc là, jusqu'à ce niveau, je n'ai rien fait. Mais maintenant, à la cassure ici, vous pouvez voir. Là, je dois considérer cette structure. Et pour trader la figure chartiste, vous devez faire attention à la structure. C'est la structure qui crée la figure chartiste, les figures chartistes. On ne trace pas juste parce qu'il faut tracer, mais on suit la logique. La structure du marché définit la logique. Donc, on suit la logique. Ici, si je fais mon entrée à l'intérieur quelque part, le prix peut toujours se retourner parce que ça n'a pas encore cassé la structure, le haut là. Donc, j'ai attendu le prix à casser. Voilà la structure. Bon, je vais tracer comme ça. Voilà, vous pouvez voir le prix, l'a bien cassé. Et maintenant, j'ai fait mon entrée ici. Déjà, j'ai attendu la clôture de cette bougie parce que si je fais mon entrée directement, le prix peut laisser une mèche et se retourner. Donc, j'ai fait mon entrée ici sur cette deuxième bougie là. Et maintenant, le stop loss doit être où? En bas de ce bas. Parce que c'est là le niveau de retournement. Voilà. Donc, je l'ai mis sur 30. Supprimer cette zone. Voilà. Je l'ai mis sur 30 parce que le prix peut toujours se retourner, revenir dans la zone. Venir plus bas. Ici. Même si ça vient jusque là, c'est toujours possible que le prix remonte. Mais du moment où ça casse le bas là, alors le prix peut se retourner. C'est pourquoi j'ai laissé assez d'espace là-bas. Maintenant, j'ai fait mon entrée comme ça. Je suis revenu sur 1 heure. Et j'ai mis mon take profit sur 60, ce qui fait 2 fois. Voilà, ce qui fait 2 fois le risque. Donc là, maintenant, je vais observer dans la journée et voir là où le prix va aller, si ça va toucher le stop loss ou le take profit. Là, si je reviens sur 4 heures, la probabilité est forte que le prix monte jusqu'à ce niveau. Mais bon, vous ne devez pas être gourmand sur le marché. Si je veux faire le day trading, par exemple, je laisse sur 60. Ce qui fait juste, voilà, 1 pour gagner 2. Si je veux faire intra-week, c'est-à-dire garder la position d'aujourd'hui jusqu'à vendredi, je peux augmenter jusqu'à ce niveau. Vous pouvez voir, j'augmente, voilà, jusqu'à ce niveau. Et pour un swing, je ramène jusqu'en haut. Et voilà, donc ça dépend de votre objectif. Cette stratégie des figures chartistes et de la structure aussi fait partie de ma formation. Comme je l'ai dit, il y a 2 stratégies dans la formation. Et actuellement, il y a une réduction en cours qui finit dans 3 jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.